Le 1er octobre, ça sera notre 20e anniversaire. Le 1er Oktoba itakuwa tunaonyesha miaka 20. J'étais en train de penser, mais qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période avec les confinements, les masques au visage? Nilikuwa nawaza tutafanya nini na terrible. kujifungia benye kuvala maske pa uso ni hatari. Pourtant, c'est vraiment un grand moment. 20 ans, c'est pas peu de choses. Hein? Japokuwa ni wakati mkubwa sana, miaka 20 haina kitu On kidogo. pouvait même organiser une convention internationale, inviter les amis, on vient quand même passer des bons moments. Mais Tuweza kukusanyisha hata avec tout ce watu qui se passe dans le monde, na vile biko nafanyika mdunia leo, on a beaucoup, la marge de manœuvre est très limitée. tembea kwa watu wala kutumika kuku na mipaka. On ne sait pas faire ce qu'on veut faire. Bon, prions seulement, on va voir ce que Dieu pourra mettre sur notre cœur. Tutafika kufanya kinye tunapenda kufanya, tunaomba Mungu afanye vile tutaweza kufanya. Le frère Paul me disait qu'ils étaient à mesure maintenant de faire une retransmission en direct. Est-ce que ça a été possible? Ndugu Paul ananiambia sema banaweza kwa beko na ubiri banapitisha mara moja Est-ce que c'est binapita. possible? C'est en direct. On n'a pas encore commencé. Ah, ok. Ils étaient en train de travailler sur un programme où on peut être connecté, on appelle ça stream. Donc, pendant que je prêche ici, on peut nous suivre sur YouTube. Anasema unatumika programu moja kusema wakati beko na ubiri binapita mara moja kwa YouTube mara moja. Nous avons déjà ouvert notre site, hein, c'est ça? C'est le site ou c'est comment? Chaîne. C'est une chaîne. Hein? Chaîne YouTube. Au nom de Sion Tabernacle. Si vous ratez un service, vous pouvez aller sur YouTube et puis chercher la prédication là et la suivre. Kama kufuata ibada unaweza kwenda pa ile chaîne ya Sion Tabernacle unapata ile mahubiri. C'est juste bon, pour aider ceux qui s'intéressent à la chose. Tu kusaidia bale hii mambo kuna yafaidikia. On a compris que pendant la période ici de fermeture, les gens étaient vraiment en débandade, en difficulté. Tuelewa ya kwamba wakati ya kujifungia bantu balikuwa na magumu sana. Les uns ont eu quand même l'occasion de venir prendre des prédications et de les suivre. Wengine balipata bahati kwa kubeba mahubiri na kwenda kuifuata. D'autres m'ont même dit que non, quand on a réécouté les prédications, on les a encore beaucoup plus mieux saisies. Wengine banasema wakati parfois quand on écoute une prédication en live, banashikia tena mahubiri ndio mara ya pili banapata tena nguvu kama unaifuata mara moja. Il y a certaines choses qui peuvent vous échapper. Kuko bingine wakati unabifuata hapa binakuepuka. Vous pouvez voir un diacre qui se lève et commence à sortir et vous enlevez l'attention du prédicateur, vous commencez à regarder le diacre. Unaweza kuona shemashi anatoka nje, unatosha akili kule. Unamwangalia kuna toka nje ile wakati mahubiri beko na quand vous réécoutez cette prédication, vous comprenez que c'est un peu différent. Wakati ukienda kufuata tena mara nyingine ile mahubiri utaona kusema ni tofauti. C'est la même chose même avec les bandes de frères Wanam, ça ne s'épuise jamais. Donc quand vous écoutez, vous réécoutez, vous tirez toujours quelque chose. Iko sawa mautepe ndugu Wanam ukishikia unakuwa kushikia mara nyingine huko natosha mtu kintu moja hivi. Alors c'était ça. Il m'a dit qu'il y a même des frères qui nous suivent à partir. C'était en Cisjordanie. Il y a un frère qui nous suit à partir de Cisjordanie. Il clique et bon, là-bas sont des pays arabes. Et il se connecte sur notre site, sur notre chaîne et ils suivent mes prédications là-bas. Anaingia pa chaîne yetu anatufuata mahubiri kule eko kuinchi ya kigeni. Un autre il est au Gabon. Un autre aussi au Gabon et d'autres en Afrique du Sud qui suivent aussi au Gabon na kwa Afrique du Sud. Notre chaîne. Anafuata chaîne yetu. Si vous êtes aussi intéressé, vous pouvez vous abonner à cette chaîne là. Ça ne coûte rien. Au lieu de perdre vos mégas à vous envoyer des messages inutiles, vous pouvez écouter une prédication que vous avez même ratée. Même celle que vous avez suivie mais sans l'avoir bien saisie. Vous pouvez réécouter cela et ça vous bénit. Comme la télécommunication, la technologie évolue, nous évoluons aussi avec la technologie. Sawa teknolojia iko inaendelea na shie pia tunaendelea pamoja na teknolojia.
Aujourd'hui, au niveau de la voix de Dieu, nous avons des programmes où on écoute la même prédication dans le monde entier. La voix de Dieu programme ya dunia yote mzima inafuata mahubiri moja fasi moja. Frère Joseph a mis sur pied un programme qu'on appelle Les Aigles se rassemblent. Bamba naweka programme banaita matai kuna kusanyika. Et on prend une prédication. Banabeba mahubiri moja. Mais parfois, parce que vous savez, les prédications en anglais de Frère Branham ne sont pas très longues. Wakati banahubiri ile mahubiri mkiingereza ina mirefu. Si c'est très long, c'est 3 heures. Kama ni mrefu iko tu masaa 3. C'est autour de 2h30. Ni kanda masaa 2 na nusu. 2 heures. Wala masaa 2. Mais ici chez nous, avec la traduction des frères Barillier, hapa kwetu na vile banaitafsiri na kwa mkiingereza. Donc une prédication de 2h30 ici chez nous c'est 5 heures. Mahubiri ya masaa 2 huko kwetu inafaa masaa 5. Une prédication de 3 heures ici chez nous c'est 6 heures. Mahubiri ya masaa 3 huko inafanya masaa 6. Il faut avoir suffisamment de nerfs solides pour écouter une prédication pendant 6 heures. Inapaswa kuwa na mishipa ya nguvu ndio kufuata mahubiri ya masaa 6. Sans interruption. Bila kukata. Parce que la capacité humaine de sa mémoire, peut-être pour se concentrer, c'est au moins peut-être pendant 2 ou 3 heures. Mawezadi ya mwanadamu ya kufuata. Mais au-delà, vous vous déconcentrez. Mawezadi ya mwanadamu kufuata mahubiri ni karibu masaa 3. Ikipita ile akili inatoka kule. Alors, mais néanmoins, le frère Joseph est en train de travailler. Maintenant, on a des prédications en simultané. Nduku Joseph eko na mahubiri en simultané. C'est-à-dire, pendant que Frère Branham parle, l'interprète aussi parle. Wakati mrami kuna hubiri wa kutafsiri kuna sema pale pale. Apparemment ça ne vous intéresse pas. Est-ce que ça vous intéresse ce que je dis ici? Kwa sababu unasema mnabifaidikia. Je vois des sœurs. Oh, mais ce que je vous dis c'est important parce que demain ou après-demain on peut encore nous fermer. Ibi na miambia ni vya maana kesho wala kesho yake banaweza tena kutufungia utafanya nini? Il n'y aura pas encore des pasteurs ici à la chaire pour vous prêcher. Il ne sera pas là. Pastor atakuwa tena kumimbali njoo kukuhubiri sitaku yako. Un petit virus. Kakidulu tu kadoko. Nous a confinés tous à la maison. Inatufungia sisi wote munyumba. Un petit truc qu'on ne sait même pas voir à l'œil nu. Kitu kama hivi hatuwezi kuona tena macho. Or il y a une prophétie sur la fermeture des églises. Kuko matabiri njoo kufunga makanisa. Est-ce que vous savez ça? Eti mnajua ile? Madame dit, ainsi dit le Seigneur, l'épouse cessera de prêcher. Hivi Bwana anasema bibi harusi ataacha kuhubiri. Et quand on cessera de prêcher, comment vous allez faire? Wakati tutaacha kuhubiri utafanya nini? Nous nous préparons pour ça. Tunajitayarisha njia ile. Amen. 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 Des fois, je viens ici, je vous annonce qu'il y a des tablettes Agapao qui sont arrivées à la voix de Dieu. Ça ne vous intéresse pas? C'est toute une bibliothèque. Il n'y a pas que les textes, il y a aussi la voix du prophète à l'intérieur. Avec ça, je peux aller à la montagne, rester même un jour, en train de lire, d'écouter et de prier. Et si je ne serai pas dérangé par les WhatsApp, je ne serai pas dérangé par les YouTube et tout ce que vous avez. C'est un programme spécial, vous ne pouvez pas. Même si vous êtes connecté sur Internet, vous n'aurez pas tous les tralala qui existent sur Internet. C'est ça la différence. Donc vous êtes vraiment dans un cercle clos. Et vous pouvez écouter le message et prier le Seigneur. Quand ça arrive, c'est $170 tout simplement. Mais vous avez des costumes de $300 que vous portez. $250, 300, parfois même 400. Mais vous ne pouvez pas acheter une tablette. Combien ont des tablettes ici? Levez la main. Combien ont des tablettes? Levez bien la main. Avec votre pasteur qui est directeur de la voix de Dieu, Katanga. Et j'ai à peu près moins de 10 personnes. C'est grave, n'est-ce pas? Faites un effort. Prochainement, je vais vous annoncer quand ça va venir. Achetez ceci. Et il y a un avantage avec cette histoire, avec cette tablette. Quand la voix de Dieu traduit un nouveau message et poste sur le site, tu peux te connecter. Tu connectes la tablette ici sur Wi-Fi.
unachomeka hii tablet pa wifi et tu télécharges automatiquement les messages qui sont sur le site. Pale unakamata ujumbe yenye iko ndani ya site. Ça c'est fantastique. Hii ni bia mastajabu. Donc tu seras à jour chaque fois qu'on va traduire les messages. Utakuwa tayari na kujua wakati wote batakuwa na tafsiri ujumbe. Si tu veux imprimer ça, tu vas dans un cybercafé ou quelque part, tu te connectes, tu imprimes. Tu as une brochure avec toi si tu veux en avoir. Ukipenda kuwa nayo mahali ya maandiko unaenda ku cybercafé unaimprime unaitosha sasa. À l'époque on voyageait avec des malles de brochures. Zamani bantu walikuwa natembea na sakoshi kubwa ya vitabu ya nabii. Quand le pasteur Dioka était venu ici en 80. Nakumbuka pastor Dioka wakati alikuwa hapa mwaka 88. À ce moment-là, il était encore ministre à Rigini, on l'appelait frère Dioka. Ile wakati alikuwa ingari mtumishi kurigini balikuwa namuita ndugu Dioka. Il avait des malles de brochures. Alikuwa anakuwa na mamali ya vitabu ya nabii. C'est 2 malles ou je ne sais pas combien. Des brochures pleines dans cette malle. Ndani ya mal mlikuwa karibu. Et pour monter à la chaire, il fallait un sac pilote. Vous avez déjà vu les sacs de pilote là? Juu ya kupanda kumimbali inabidi akuwe na mfuko kubwa asha kuyaza mavitabu ya nabii mule ndani. Quand il le transporte, l'épaule ici descend même comme ça. Wakati anaibeba Rebeka hii inashuka na kushuka vile. Maintenant vous n'en avez pas besoin. Sasa hivi hawezi kufanya tena vile. Avec ça vous avez tout le message avec vous. Pamoja na hii huko na ile maujumbe yote pamoja. C'est ça la technologie. Ndio ile teknolojia. Amen. Amen. La voix de Dieu est en train de travailler sur cette version, mais une autre version d'Agapao qu'on va maintenant distribuer gratuitement. Comme vous savez, en Afrique, les gens aiment beaucoup la gratuité. La voix de Dieu kunatumika magapao ingine ile batai kabula vya bule hapa kwetu watu wanapenda binti vya bule. Pour le moment d'abord ce sont ceux qui aiment sponsoriser. Si vous voulez acheter, vous achetez. Hapa sasa ni bale wanapenda kuunga mkono unauza. Ceux qui attendent la gratuité. Bale benye kongojea vya bule, votre tour viendra. Wakati yenu itakuya. Mais attention, l'enlèvement risque d'avoir lieu avant la gratuité. Sopoka kunanyuliwa kunaweza kufanyika mbele bakupatie vya bule. Attention. Sopoka. Alors soyez toujours prêts, ok? Upate kwa kila wakati tayari. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama bwima. Et nous allons ouvrir nos Bibles. Na tutafungula mabiblia zetu. Je vais continuer avec le même message, mais j'ai quelques petites remarques à faire, 2 ou 3. Peut-être ça peut me prendre cette semaine pour terminer complètement avec ce message. Je n'arrive pas vraiment à m'en séparer. Je n'arrive pas à me détacher de l'idée de la nouvelle naissance. Je comprends qu'il y a encore quelqu'un qui a besoin de naître de nouveau. Et je suis là pour aider cette personne-là. Si vous êtes déjà né de nouveau, gloire au Seigneur. Je crois que même ce que je vais dire, ça va vous édifier. Ça va vous encourager. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors nous commençons avec Ephésiens. Et nous terminons avec Jean. Vous savez, dans beaucoup de choses, sur le chemin de la vie, on rencontre certaines choses, certains comportements des personnes qu'on croyait être des chrétiens, mais qui se comportent d'une certaine manière bizarre. Au point que ça nous surprend. Ce n'est pas de lui que je devais attendre cette réaction. C'est quand même un ancien, il a fait beaucoup d'années dans le message. Mais quand on rentre à la parole, dans cet enseignement sur la nouvelle naissance, on comprend que la réponse de ces comportements-là se trouve dans la parole. Quand une personne n'est pas née de nouveau, vous n'allez pas faire en sorte qu'il fabrique le christianisme. Le christianisme vient d'une naissance. Et quand tu es né, la vie chrétienne viendra automatiquement. C'est ça qu'on essaye réellement de vous faire voir. Que Dieu nous aide à exprimer ça de la bonne manière. Okay. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Dans Ephésiens au chapitre 4.
Si vous êtes prêts, nous allons commencer la lecture. Êtes-vous prêts? Lisons. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Dans la charité, dans l'amour, ok? C'est la même chose. Et nous revenons sur Jean au chapitre 3. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Allons-y. Mais il y eut Amen. Amen. Apparemment, c'est seulement un petit groupe de gens qui, quelque part ici. Je pense que le texte est sur le tableau, non? Il n'est pas là? Il est là, mais je n'entends pas les voix des gens. Ok. Alors, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Au verset 5, la Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a deux choses là-bas qui conduisent à la naissance. L'eau et l'esprit. Amen. Amen. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Frère Branham dit, voir, c'est-à-dire comprendre.
Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu, les choses spirituelles, si tu n'es pas né de Dieu. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Écoutez ce que Frère Branham dit dans le même message. Le paragraphe 207, c'est le tout dernier paragraphe. Je crois que nous avons suivi ça le vendredi. Je pense que les sœurs qui ont des enfants doivent veiller sur leurs enfants pour qu'ils ne puissent pas se déplacer pendant la prédication. Sinon, ça va distraire les gens. Paragraphe 207. Écoutez ce que fait Madame. Maintenant, souvenez-vous. Je crois que Jésus-Christ dit ceci à tout être humain. Et c'est sa première doctrine. Si un homme n'est né d'eau, et Frère Branham explique, naître d'eau c'est comment? Il dit, ça c'est la parole. L'eau c'est la parole. L'eau ce n'est pas l'eau du baptême là-bas. Est-ce que vous me suivez bien? Parce que les gens comprennent quand on dit naître d'eau, c'est-à-dire être baptisé. Naître d'eau, ce n'est pas le baptême. C'est naître de la parole. Parce que l'eau, c'est la parole. Le lavage d'eau par la parole de Dieu. Ça, c'est la parole. Le lavage d'eau par la parole. Et d'esprit. Donc, naître d'eau, c'est naître de la parole. Et d'esprit, ce qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui confirme la parole. Amen. Amen. La parole est reçue. Le Saint-Esprit vient sur la parole pour la confirmer. C'est ce qui fait que vous êtes nés d'eau et d'esprit. Et quand vous êtes nés d'eau et d'esprit, vous êtes dans le royaume. À l'intérieur du royaume. Vous êtes dans le corps de Christ. Amen. Amen. Et il ajoute, il dit ceci. Il ne peut pas voir le royaume des cieux. Le croyez-vous? Voyez d'eau. Le lavage d'eau par la parole. La parole est la vérité. Il est la vérité. L'eau est l'esprit. L'esprit qui accompagne la parole. Amen. Afin de confirmer la parole. La parole est la vérité. Il est la vérité. Alors, l'esprit vient pour confirmer la parole. Et qui fait que Dieu vit en moi. Parce que vous pouvez avoir la parole en vous. Mais cette parole, elle dort. Tu as la parole, mais tu n'as pas la force de vivre la parole. Est-ce que l'église dit amen? Tu sais que ça c'est mauvais. Tu sais que ça c'est mauvais. Mais tu n'as pas la force pour vivre cela. Tu n'as pas la force pour résister au mal. Maintenant la puissance qui te donne la force, c'est le Saint-Esprit. Qui fait que la parole peut vivre à l'intérieur de toi. Amen. 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 La parole vit en moi. Et il ajoute, voyez,
Nous ne pouvons pas comprendre le royaume des cieux hatuwezi kuelewa ufalme wa mbingu tant que cela ne s'est pas produit. Kama ile yo bado kufanyika. Quoi? Nini? Cela là c'est quoi? Ile ni nini? La nouvelle naissance. Kuzalika mara ya pili. Donc quand quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas comprendre. Kama mtu yeye bado kuzaliwa kwa roho na kwa maji hasiwezi kuelewa ufalme. Il ne peut pas comprendre comment frère Branham ne peut pas comment je peux dire, la parole de frère Branham est infaillible. Il ne peut pas comprendre. Parce que frère Branham c'est le prophète de cet âge. Et la Bible dit que la parole de Dieu vient au prophète. Et un prophète est taillé de manière à ce qu'il ne puisse pas dire ses pensées. Quand il ouvre la bouche, c'est la parole qui sort. Parce que c'est un instrument entre les mains de Dieu. L'Éternel Dieu, Amos 3:7, ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc dans un âge donné, la parole de Dieu vient à un homme. Et cet homme-là, c'est le prophète. C'est lui l'adresse de Dieu pour cette génération. C'est lui l'adresse de la vérité. Si vous voulez connaître la vérité aujourd'hui, cherchez William Branham. C'est lui le messager de l'heure. Il n'est pas seulement messager. Il est messager prophète. Vous savez, au cours des âges, nous avons eu Irénée, on a eu Colomba. C'était des messagers. Tout mais Branham, il est messager prophète. Ça, c'est deux choses différentes. Et vous allez voir que les âges de l'église ont commencé avec un prophète, Paul. Parce que Jésus-Christ, il est l'alpha. Et il est l'oméga. Le commencement, c'est un prophète. Paul, le messager. Amen. De l'âge d'Éphèse. Et la parole de Dieu est venue à Paul. C'est pourquoi Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Alléluia. Amen. Et au temps du soir, la Bible dit la lumière paraîtra. Il faut un prophète sur la terre. Et Dieu nous a promis dans Malachie, je vous enverrai le prophète. C'est pourquoi frère Branham, il est aussi un messager prophète. C'est pourquoi il dit j'ai prêché comme Paul. Mais William Branham avait plus que Paul. Parce qu'il a eu le ministère du Fils de l'homme. Ça, Paul n'avait pas. Oh, est-ce que l'église peut dire amen? Il a incarné le Fils de l'homme. Et nous savons que le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le ministère du Fils de l'homme qui est le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Dans une chair humaine. C'est pourquoi il pouvait discerner les pensées des cœurs des gens. Donc les âges de l'église ont commencé dans l'alpha par un prophète. Et il termine dans l'oméga avec un prophète. Et un plus que prophète. Parce que lui maintenant il relie les deux. Il relie le prophète et Christ. Et il se tient là au milieu. Et il prépare le retour de Christ pour venir prendre son épouse. Donc, pour comprendre ces mystères, il faut la nouvelle naissance.
C'est pourquoi nous avons prêché de grands mystères aux gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Et c'est pourquoi nous n'avons pas de chrétiens dans nos églises. Un chrétien, tu lui confies une responsabilité, il abuse. Tu lui donnes l'argent, il détourne. Ça, c'est pas un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Quand une personne est née de nouveau, il a un trône de jugement dans son cœur. Quand il veut faire le mal, quelque chose lui dit, ça c'est mal. Arrête. Ce n'est pas la prédication, c'est le trône. Le trône du jugement sur son cœur. Et là, tu deviens un tabernacle vivant. Dieu habitant dans son tabernacle. Quand tu dis un mensonge sur le champ, quelque chose te dit, tu as dit un mensonge. Arrange. Sinon, tu n'as pas le droit de prier. Tu n'as pas le droit de venir dans la présence de Dieu. Quand tu ouvres seulement la bouche, oh Père Céleste, hypocrite. Arrête. Va arranger avec ton frère. Pourquoi on ne voit pas ces choses? C'est un manque de nouvelle naissance. C'est tout. C'est ça la raison. Quelqu'un fait des gaffes et il s'endurcit. Il continue à avancer comme si de rien n'était. Frère Branham dit, il y a des gens qui n'ont pas de conscience, comme le serpent n'a pas de hanche. Cherchez la hanche du serpent. Vous allez trouver ça. Or, vous savez, dans l'armure d'un chrétien, au niveau de la hanche, qu'est-ce qu'il y a? La ceinture. Et la ceinture, c'est quoi? La vérité. Il y a des gens qui disent des mensonges et ils n'ont pas de condamnation. C'est une preuve qu'ils n'ont pas de hanche. Et quelqu'un qui n'a pas de hanche, son père c'est le serpent. Son père c'est le serpent. Tu es un enfant du serpent. Mais tu es en cravate. Tu es en costume. Tu es bien habillé. Mais tu n'as pas de hanche. On te montre l'erreur. Moi, je ne vois pas que j'ai mal fait. Moi, je ne vois rien. Comment tu vas voir? Parce que tu n'as pas de hanche. Comment tu vas voir? Parce que tu n'es pas né de nouveau. Parce que pour voir, il faut être né de nouveau. Vous êtes bien assis? Très bien. Nous avançons. Il dit ceci. Nous ne pouvons pas comprendre le royaume des cieux tant que cela ne s'est pas produit. Puis quand cela commence à se produire et que nous voyons la parole en nous et que nous sommes nés de la parole et de l'esprit, il y a deux éléments là-bas. Naître de la parole, tu deviens un enfant de la parole. Et naître de l'esprit, tu deviens un enfant de l'esprit. Or, vous savez que la parole engendre la parole. L'esprit aussi engendre l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand on
on dit à quelqu'un, oh, ce frère, il est spirituel. Bakisema huyu ndugu ni wa kiroho. Vous savez ce que ça veut dire? Ni kusema nini? Il est né de l'esprit. Eko mwenye kuzaliwa na roho. Un homme spirituel est né de l'esprit. Mtu wa kiroho ni mwenye kuzaliwa kuroho. Et il juge les choses de Dieu spirituellement. Anaamua vitu vya Mungu kwa ajili ya kiroho. Il ne voit pas les choses comme le monde les voit. Ashione bintu sawa vile dunia iko nabiona. Parce qu'il est spirituel. Sababu yeye ni wa kiroho. Un homme charnel, il fait des choses comme un homme charnel. Mtu wa kimwili anafanya bintu sawa mtu wa kimwili. Il peut créer des problèmes là où il n'y en a pas. Anaweza kuleta mambo pale penye hapana hata mambo. Oh, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Amen. Amen. Que nous voyons, et que nous voyons la parole en nous et que nous sommes nés de la parole et de l'esprit et que celui-ci se manifeste. Tunaona neno ndani yetu, tunazaliwa kwa neno na kwa roho na hii inaonekana waziwazi. Il ne me conduit pas à m'éloigner de la parole. Haiwezi kunipeleka niende mbali na neno, hapana. L'esprit roho me conduit vers la parole. Inanipeleka paka kuneno. Et la parole na neno vit en moi. Inaishi ndani yangu. Manifestant Dieu dans ma vie. Ikioneshe Mungu ndani ya maisha yangu. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient dans un homme, unajua wakati Roho Mtakatifu anakuwa ndani ya mtu, souvenez-vous, j'avais parlé sur le message qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été. Kumbukeni nilisema Roho Mtakatifu ni nini, njua ni Roho Mtakatifu ilitumwa. Le but du Saint-Esprit c'est d'enlever je ne peux pas. Shabaha ya Roho Mtakatifu ni kutosha sitaweza. Enlever de vous, oh, mishitaweza, je ne saurais pas. Ndani yako sitaweza. Quand le Saint-Esprit vient, wakati Roho Mtakatifu inakuja, il te donne le pouvoir. Inakupatia mamlaka de vivre la parole. Ya kuishi neno. De devenir chrétien. Upate kuwa Mkristo. Et d'être capable d'arranger ta vie. Uwe na uwezaji ya kutengeneza maisha yako. Quand le besoin se présente, wakati hitaji inaonekana, le Saint-Esprit te donne le courage. Roho Mtakatifu anakupatia nguvu. Même d'aller devant ta femme. Hata uende mbele ya mke wako mpendwa. J'ai été infidèle au vœu de notre mariage. Nilivunja kiapo cha ndoa. Quand j'ai voyagé ici, wakati nilisafiri, je fais ça. Nilifanya hiki, nikafanya hiki na kile. Pardonne-moi. Nisamee. Ce qui te donne ce courage-là, c'est le Saint-Esprit. Un homme dans sa nature charnelle ne peut pas avoir ce courage. Parce que l'homme aime protéger son honneur. Il sent comme si s'il doit aller demander pardon, c'est comme s'il s'abaisse. Surtout les maris, ils sont plus orgueilleux que leurs femmes. Zaidi babwana beko bakiburi sana kushindia babibi yao. Oh, si seulement je lui dis ça, elle va atteindre la boule. Kama nikimwambia hivi va me voir comme étant, je ne saurais pas vraiment être à l'aise encore. Sitakala tena kimya. Elle va chanter ça toute la journée, toute l'année. Kuimba ile hata mwaka mzima. Pasteur, ça va me créer des problèmes, je ne saurais pas. Pasteur, itaniletea mambo sitaweza. Je vais mourir avec ces problèmes. Mimi nitakufa na hii mambo. Oui. Tu vas aller en enfer avec ce problème. Utaenda mungenamu na ile mambo. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Naître d'eau et d'esprit. Kuzaliwa kwa maji na roho. J'ai entendu un cantique, c'est le papa Tani qui a chanté. Né de nouveau, Dieu, je te remercie. Mwenye kuzaliwa mara ya pili Mungu nakushukuru. De nouveau, Dieu, je te remercie. Mwenye kuzaliwa mara ya pili Mungu nakushukuru. Né d'eau, d'esprit et de sang. Dieu, je te remercie. Kumadi kuroho na kudamu. Né d'eau, d'esprit et de sang. Unazaliwa kuroho, kumadi na kudamu. Alors Seigneur, je te remercie. Pale Bwana mimi nakushukuru. Est-ce que tu peux chanter comme ça? Eti unaweza kuimba vile? Sœur, est-ce que tu peux chanter? Dada, wewe unaweza kuimba ile mwimbo? Non. Vous voyez? Mais pour boire le verre de vin, vous terminez même 3 verres. Au cours d'un seul service. Kwa ibada tu moja unamaliza bilauri bitatu. Il y a des frères ici qui sont champions, mais quand je prêche, ils ne savent même pas dire amen. Kuko banduko hapa bo ni ba champion, wakati niko nahubiri abajua hata kusema amina. Champion dans les verres. Champion mubilauri. Vous savez seulement quand lui vient, le verre va se terminer. Najua tu wakati anachofa karibu, kilauri kitaisha kyote. Il n'y aura pas de reliquat. Hakutabakia mtena kidogo. Voici le véritable vin.
Tazama mvinyo ya kweli. Le vrai vin, c'est la stimulation de la révélation de la parole. Ne fais pas du mal à l'huile et au vin. Qu'est-ce que le vin? La stimulation de la révélation. Qu'est-ce que l'huile? Le Saint-Esprit. Quand un homme a les deux choses, il peut bien adorer. L'huile et le vin se mélangent dans l'adoration. Vous voyez comment je commence à entrer dans les choses célestes? Je quitte les choses de la terre. Maintenant j'entre dans les choses célestes. Si tu ne comprends pas les choses terrestres, comment vas-tu comprendre les choses célestes? Ne fais pas du mal à l'huile et au vin. Quand tu as l'huile et le vin, tu es sécurisé. Dieu a donné l'ordre pour qu'on ne te fasse pas du mal. Alléluia. Amen, amen. Glory to God. Merci Seigneur. Dieu a donné l'ordre que personne ne te fasse du mal. Tu es protégé. Tu es sécurisé lorsque tu as l'huile et le vin. Meza takatifu ndio. Voici la vraie Sainte Seine. Tazameni meza takatifu ya kweli. La Sainte Seine spirituelle. Meza takatifu ya kiroho. La parole. Neno. La parole ointe. Neno iliyopakwa mafuta. Combien mangent de cette table? Bangapi biko nakula kwa hii meza? Combien sont prêts à manger à la table? Bangapi biko tayari kula kwa hii meza? À la table du Seigneur. Meza ya Bwana. Nous mangeons à une table invisible. Tunakula kwa meza ya shoko onekana na macho. La table est là mais personne ne peut la voir. Il n'y a que nous qui la voyons. Meza iko pale mtu hawezi kuona paka sisi ndio tunaiona. Oh my. Est-ce que l'église saisit quelque chose? Kanisa inashika kitu moja hivi. Ça me donne envie de prêcher mais inanipa sasa tamaa ya kuhubiri. Je dois continuer à enseigner. Napaswa kuendelea kufundisha. Parce qu'il s'agit d'un enseignement. Hapa ni mambo ya mafundisho. Amen, amen. Amen. Naître d'eau et d'esprit. Kuzaliwa kwa maji na roho. Alors ça vous fait entrer dans les royaumes. Inakuingiza sasa ndani ya ufalme. Et quand tu es dans les royaumes, wakati uko ndani ya ufalme, tu vas comprendre le langage du royaume. Utaelewa sasa misemo ya mwile ufalme. Tu vas voir la divinité de Jésus-Christ. Utaona sasa bumungu wa Yesu Kristo. Même quand il dit, hata wakati anasema, voici ce que dit. Tazama kile anasema. Celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Aliyetembea katika ya minara 7 ya dhahabu. Celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite. Aliyekuwa na manyota 7 ndani ya mkono wake wa kulia. Dans tout ça nous voyons la divinité suprême. Tunaona Mungu wa juu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pour saisir ça, il faut être dans les royaumes. Juu ya kushika vile vitu inapaswa kwenda ndani ya ufalme. Pour comprendre ce qui se passe au Congo, il faut être congolais. Si tu es étranger au Congo, tu ne comprendras rien de ce qui se passe. Pour comprendre les choses qui se passent dans une famille, il faut naître dans cette famille. Vous me suivez bien? C'est très important. Alors il dit ceci. L'esprit me conduit vers la parole. Et la parole vit en moi, manifestant Dieu dans ma vie, dans votre vie. Donc quand le Saint-Esprit, tu as la parole, le Saint-Esprit vient. Le travail du Saint-Esprit c'est quoi? Manifester la vie de la parole en toi. Donc la parole ne reste pas une lettre morte. Mais la parole devient vie en toi lorsque le Saint-Esprit vient. Quand tu es devant un malade, le premier réflexe, c'est appeler l'ambulance. Ce n'est pas ça. Si tu es un chrétien rempli du Saint-Esprit, le premier réflexe, prions.
Alléluia. Voici les signes tazama malama qui accompagneront itasindikiza ceux qui ont cru. Bale bataamini. Quand un problème arrive, wakati mambo moyo inafika, même au milieu de la nuit, un enfant commence à convulser. Hata busiku mtoto anaanza kuanguka macharichari. Si tu es une chrétienne, kama wewe ni Mkristo mwanamke, quelle est la première réaction? Utafanya ya kwanza nini? Appelez les pasteurs. Iteni pastori. Je suis du royaume. Niko ndani ya ufalme. Je suis dans mon royaume. Niko ndani ya ufalme wangu. Et dans les royaumes, nous sommes des petits dieux. Ndani ya ufalme tuko ba Mungu badoko. Nous sommes des petits dieux. Tuko wa Mungu wadoko. Nous transmettons la vie. Tuko na ambukiziana uzima. Nous avons la puissance vivifiante. Tuko na uwezo yenye kuleta uzima. Frère madame, dans le message, c'est le lever du soleil. Mujumbe ni kuamka kwa jua. Il dit regardez Élisée. Angalieni Elisha. Élisée après sa mort. Elisha kisa kufa kwake. Vous savez que Élisée, unajua Elisha a pris la place d'Élie. Alibeba nafasi ya Eli. Élie était enlevé. Eli alinyanyuliwa. Mais Élisée qui a eu la double portion d'Élie, Elisha alipata upako mara mbili ya Elia. Il est mort. Alikufa. Et on a enterré. Bakamstiri. Un jour, siku moja hivi, la bataille faisait rage. Vita ilikuwa yenye kuwaka sana. Les gens étaient là en train de chercher à enterrer quelqu'un qui était mort. Batu walikuwa wanatafuta fasi kani kumuzika mtu mwenye alikufa. Subitement l'ennemi est arrivé. Kwa ghafla adui anafika. Ils ont pris le cadavre. Banabeba kile kitumbe cha mauti. Ils ont jeté sur les os d'Élisée. Banatupa kwa mifupa ya Elisha. Élisée qui était déjà mort. Elisha alikuwa sakufa zamani. Depuis des années. Alikufa miaka mingi. Mais la puissance de vie, la puissance vivifiante, uwezo ya kuleta uzima, continuait à se manifester dans son corps. Iliendelea kuonekana ndani ya mwili yake. Oh, laissez-moi vous dire ce matin. Acha nimwambie asubuhi. Si vous avez le Saint-Esprit, kama uko na Roho Mtakatifu, votre corps est oint. Hata mwili yako ni yenye kupaka mafuta. Même vos habits sont oints. Mavazi unayovaa ni yenye kupaka mafuta. Tu peux prendre ton habit, tu touches un malade et le malade est guéri. Unaweza kubeba vazi yako unagusa mgonjwa. Est-ce que vous dites amen, frère? C'est pour cela nous prions sur les mouchoirs. Ndio kwa ile tunaombea vitambaa. Paul a prié sur les mouchoirs. Paulo aliombea vitambaa. Frère Branham a prié sur les mouchoirs. aliombea vitambaa. Nous aussi, nous prions sur les mouchoirs. Tunaombea yule ya vitambaa. Et les mêmes résultats sont produits. Matokeo moyo inafanyika. C'est là que je vous amène. Ndio kule ni kuna mipeleka. Je ne vous amène pas être membre d'une église. Sikupeleka ubakie paka mwanamemba wa kanisa pana. Parce que si vous êtes seulement un membre, c'est que vous êtes né de l'église. Ukibakia tu mwanamemba wa kanisa ni kusema unazaliwa tu na kanisa. C'est une fausse naissance. Ndugu Branham anasema ni kuzaliwa kwa bongo. La vraie naissance, kuzalika kwa bia kweli, c'est de l'eau et de l'esprit. Ni kumaji na kuro. La vraie naissance, kuzalika kwa bia kweli, c'est la naissance qui vient de la parole. Ni kuzalika kunatokea kuneno. Il dit, vous ne comprendrez jamais le royaume de Dieu et ne pourrez point y entrer. Hawezi kuelewa kama ufalme wa Mungu na hawezi kuingia amo. Si vous n'êtes pas né de nouveau. Kama una mwenye kuzalika mara ya pili. Ça j'aime que ça pénètre chacun de vous. Hii inapenda ingie mzuri kila mmoja wenu. Écoutez, 120, paragraphe 120. Msikie 120. Mais la vérité va venir d'où? Ukweli itatokea wapi? Aujourd'hui, nous voulons naître de la parole. Leo tunataka kuzalika toka neno. Où est la parole? Sasa neno iko wapi? Qui doit nous amener à la naissance. Yenye itatupeleka tuzalike. Parce que quand tu vas chez les catholiques, ils disent qu'ils ont la parole. Ukiende kwa Katoliki banasema biko na neno. Mais tu regardes la naissance des catholiques, c'est une naissance de l'église. Unaangalia kuzalika kwao ni kwa kanisa, kuzalika kwa bia bongo. Quelqu'un qui est né de nouveau mais avec des rouges à lèvres. Mtu mwenye kuzalika mara ya pili lakini na vyekundu kumidomo, mwanamke. Une femme qui se dit née de nouveau mais en pantalon. Mwanamke anajisema mwenye kuzalika mara ya pili mwenye kuvala suruali. La Bible dit c'est une abomination pour une femme de porter les vêtements d'homme. Biblia inasema ni makufuru kwa mwanamke avale mavazi ya mwanaume. Ça ce n'est pas une naissance. Kula kuna kuzalika pana. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Chez les pentecôtistes encore c'est grave. Kwa pentecôtistes ni hatari kabisa. C'est très grave. Iko ya hatari kabisa. Voyez, les pentecôtistes se rapprochent un peu du message. Wapentekotisti wanachofea karibu ujumbe. Mais ils sont très loin du message. Beko mbali sana na ujumbe. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Tu abana na neno. Ils ont l'onction. Beko na upako tu. Mais ils n'ont pas la parole. Abana na neno. Quand la parole vient, ils fuient la parole. Wakati neno inakuya bana ikimbia. Mais la nouvelle naissance vous amène à la parole. Vous aimez la parole telle qu'elle est écrite dans la Bible. Unapenda neno paka vile inaandikiwa ndani ya Biblia.
Écoutez, frère Branham, paragraphe 120. Musikie ndugu Branham kifungo Il faut que vous naissiez de nouveau. Inapaswa mzalike mara ya pili. Mais la vraie parole vient au prophète. Neno ya kweli inatokea kwa nabii. La vraie parole neno ya kweli qui nous amène à la nouvelle naissance, yenye kutupeleka tuzalike mara ya pili, elle vient au prophète. Inakuwa ni kwa nabii. Elle ne vient pas à l'apôtre. Haitokei kwa mtume. Elle ne vient pas au pasteur. Haitokei kwa pastori. Elle ne vient pas à l'évangéliste. Haitokei kwa mpasha injili. Mais la vraie parole neno ya kweli vient au prophète. Inatoka ni kwa nabii. Et il vous annonce la vraie parole. Anamtangazia neno ya kweli. Si vous suivez cette vraie parole, vous aurez une vraie expérience de la parole. Vous voyez pourquoi nous insistons sur la parole. Sœur, est-ce que vous voyez pourquoi nous insistons sur la parole? Pour que vous receviez la parole en vous. Et que cette parole produise une vraie expérience. Nous ne voulons pas l'expérience. Oh, pasteur, j'ai tremblé quand le Saint-Esprit. Après avoir tremblé, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai toujours la colère. C'est une fausse expérience. Je suis toujours colérique. Je ne supporte pas quand quelqu'un se moque de moi. C'est que tu n'es pas mort. Pour vivre, pour naître, il faut d'abord mourir. Amen. Vous devez d'abord mourir. Amen. Amen. Et il dit, si vous suivez la vraie parole, vous aurez une vraie expérience de la parole. Parce que la parole est faite chair en vous. Et vous devenez fils de Dieu. Vous savez, à un moment donné dans ce message, quand on parlait de la parole faite chair, on faisait seulement allusion à Frère Branham. Est-ce que vous me suivez bien? Mais ici, quand vous êtes né de nouveau, Frère Branham dit, la parole est faite chair en vous. Pas seulement dans les prophètes, même en vous aussi. La parole doit être faite chair. Et vous devenez fils de Dieu. Donc un fils de Dieu, c'est quelqu'un dont la parole est faite chair. Sœur, tu dois aussi être la parole faite chair. Frère, tu dois aussi devenir la parole faite chair. Quand on te voit, on voit Christ. Est-ce que quand les gens te voient, ils voient Christ? Point d'interrogation. La parole de Dieu provient directement de Dieu pour entrer en vous. Parce que vous êtes de sa nature. Son esprit est en vous. Et vous ferez les œuvres de Dieu. Nous nous retrouvons encore dans Jean 14, 12. Et vous savez que cette écriture, on l'a donnée seulement à frère. Les œuvres de Dieu, et c'est seulement Frère Branham qui doit faire les œuvres de Dieu. Quelle est ta place dans le message? Pourquoi tu es dans le message? Tu es venu accompagner. Tu es venu seulement accompagner Frère Branham. Quand vous naissez de nouveau, la parole est faite chair en vous. Et vous devenez fils de Dieu. Et vous accomplissez les œuvres de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Les œuvres de Dieu, ce n'est pas seulement le discernement prophétique. Le discernement prophétique, c'est un signe messianique. Ça, c'est réservé
au don de l'âge. Ni alama ya kimasia ya zawadi. Ni Branham peke yake qui a manifesté ça dans cet âge. Ndio alinionyesha mwi kizazi. Mais est-ce que c'est tout ce qu'il y a comme œuvre de Dieu? Ndio yote iko hapo kama matendo ya Mungu? Donner la vie aux gens, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Kupatia uzima kwa watu si matendo ya Mungu? Un fils de Dieu peut transmettre la vie éternelle. Mwana wa Mungu anaweza kuambukizia mwingine uzima wa milele. C'est l'œuvre de Dieu. Ni kazi ya Mungu. Si tu as le Saint-Esprit, kama kuna Roho Mtakatifu, tu peux aussi le donner à quelqu'un. Unaweza nawe kumpatia mtu mwingine. Qui croit ça? Nani mwenye kuamini hili? C'est pourquoi on demande aux gens qui ont le Saint-Esprit d'imposer les mains aux autres pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Banaomba watu wenye kuwa na Roho Mtakatifu bachilie wengine mikono ili na baba apokee Roho Mtakatifu. Qui entre dans les frères. Kusema kwingine ni Roho Mtakatifu yenye kuwa ndani yako inaenda kuingia ndani ya mtu yako. Parce que la vie se transmet d'un corps à un autre. Sababu uzima unaweza kuambukiza mwili kwenda mwili mwingine. Ce sont des petites choses. Mais nous revenons seulement là-dessus pour fixer ça. Ni bintu kidogo tunaijua lakini tunarudia pale yule ndio kubikamatisha mzuri. Pour enlever la distraction parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont distraits. Ndio kutosha kukulengama kwa banduku ba mingi benye kulengama. Qui sont des diacres pour dispatcher la parole. Boni ba kukaburia bantu bengine neno. Oh ça concerne les diacres. Hii inamwangalia ni shemasi. Ça concerne la femme du pasteur. Hii ni mke wa pastori. Alléluia. Alléluia. Ça concerne la femme des diacres. Hii inaangalia tu mke wa shemasi. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur pour une parole qui ne te concerne pas. Asante Bwana kwa neno ila ikuangalia wewe. Tu dois dire merci Seigneur pour une parole qui te concerne. Sema asante Bwana kwa neno inakuangalia wewe. Frère Madame dit, son esprit est en vous. Et vous ferez les œuvres de Dieu. Na utafanya sasa matendo ya Mungu. Alléluia. Amen. La Bible le dit. Biblia inaisema. Oh là là. Les faux prophètes apportent des fausses paroles. Wanabii wa bongo wanaleta neno ya bongo. Que font-ils? Beko nafanya nini? Ils ont des fausses sensations. Beko na michemko moya ya bongo. Michemko ya bongo. Nakupeleka mbintu sema amina. Alléluia, alléluia. Ce sont des fausses sensations. Ni michemko moya ya bongo. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Ils produisent des fausses sensations. Beko natoa michemko ya bongo. Au lieu d'amener les gens à la parole. Pahali pa kupeleka watu kuneno. Vous savez, notre devoir mapasho yetu en tant que prédicateur, sawa bahubiri, en tant que ministre, sawa mtumishi, c'est de prêcher la parole. Ni kuhubiri neno. Celui qui doit confirmer la parole, c'est Dieu. Mwenye atakikisha ile neno ni Mungu. Je ne dois pas fabriquer la confirmation. Mimi siwezi kujitungia hakikisho hapana. Ou alors Dieu m'a envoyé, ou il ne m'a pas envoyé du tout. Au Mungu ni mwenye kunituma au Mungu asinitume. Si Dieu t'envoie, kama Mungu anakutuma, il va avec toi. Atenda nawe pamoja. Comment il va avec toi? Atenda nawe namna gani? Il entre en toi. Anaingia ndani yako pour aller avec toi. Ndio kwenda nawe pamoja. Ils ont des fausses sensations. Beko na mchemko ya bongo. Les faux prophètes wanabii wa bongo conservent juste assez de la vraie parole pour être faux. Beko natunga tu neno ya kweli ili bapate kwa beba bongo. Vous avez bien suivi? Mnabifuata mzuri? Je lis encore pour que vous puissiez comprendre. Mimi nasoma tena ili muelewe. Autrefois, ils ne le faisaient pas. Mais la Bible dit, Biblia si vous voulez noter un passage de l'écriture qui appuie ça, c'est dans 2 Timothée 3. Ukipende kuandika andiko yenye kutegemea allez lire ça à la maison. Timothée wa pili sura yake ya 3. Voyez? Unaona? Les faux prophètes wanabii wa bongo ont une quantité suffisante de vraies paroles. Beko kuna neno yenye kueneana ya kweli pour fausser le tout. Juu ya kufanya utuko ya bongo. C'est un mélange de vrai et de faux. Banachanga ya kweli na ya bongo. Ils ont beaucoup de vérité. Beko na ukweli ya mingi, mais un peu de faux. Lakini ya bongo kidogo. Alors le faux là, ça fausse le tout. Ile ya bongo inakuwa kuharibisha yote na kwa ya bongo. Parce que Dieu n'est pas un mélange. Mungu hana mchango. Dieu c'est la vérité et la vérité absolue. Mungu ni ukweli ni paka ukweli peke yake. Ce qui est grave aujourd'hui, il y a même des prédicateurs qui mélangent la parole avec des puissances de ténèbres. Hatari ni kuko bahubiri leo banachanga neno pamoja na mauwezo ya giza.
iko ya hatari. Même à Kasumbalesa ici, des gens on fait des cérémonies sur la langue ici. Kasumbalesa kuko mtu pour permettre à quelqu'un de parler dans une langue inconnue. Bana mchanja palurimi ili apate kwanza kusema maruga ya kigeni. Ce sont des histoires de la terre. Ni bintu bya pa dunia. Et quand vous mélangez les deux, wakati unachanga vyote viwili, vous produisez des fausses naissances. Unatoa sasa kuzalika kwa bya bongo. Frère Branham montre la caractéristique des faux prophètes. Je vais vous lire cela. Ndugu Branham anaonesha matabia ya banabii ba bongo. Ça va vous permettre de les détecter quand vous allez les croiser. Itakuruhusu ubavumbule wakati utakutana nabo. Vous pouvez aller lire dans Exposé. Utaenda kusoma mu maelezo. À la page 322. Je n'ai pas le temps de tout lire. Kifungo 322. Mais je vais juste vous donner un peu juste quelque chose. Il dit ceci. Dans 2 Timothée chapitre 4 de 3 à 4, il dit ceci. Quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 1 Timothée 4:1 dit. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est grave. Et Frère Branham dit, or dans chaque âge, vous remarquerez qu'un faux prophète est quelqu'un qui est en dehors de la parole. Tout comme nous vous avons montré qu'antichrist signifie anti-parole. Ces faux prophètes donc viennent pervertir la parole. Ils lui donnent un sens qui s'accorde avec leurs desseins diaboliques. Ils ont des desseins diaboliques. Mais ils donnent un sens à la parole. Mais un sens perverti. Maintenant il dit ceci. Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui en conduisent d'autres dans l'égarement les lient fortement à eux par la peur? Il lie les gens par la peur. Il les lie où? Attention, si tu me quittes, tu vas mourir. Attention, si tu me quittes, Dieu va vous détruire. Dites-lui, c'est faux. Dieu ne va pas me détruire. Si je garde la parole, Dieu prendra soin de moi. Il lie les gens à eux par la peur. C'est pourquoi la peur est une malédiction. Hey, Sion Tabernacle, ce matin, débarrassez-vous de la peur. Là où il y a l'Esprit de Christ, il y a la liberté. Dieu ne conduit pas ses enfants par la peur. Mais Dieu place la crainte de Dieu dans leur cœur pour qu'ils honorent la parole. Et Dieu conduit ses enfants par l'amour. Et l'amour inspire la confiance. Et l'amour parfait bannit la crainte. Ça vous débarrasse de la peur. Même si ce faux prophète-là t'a maudit, n'aie pas peur. Au nom de Jésus-Christ, rien ne va t'arriver. Est-ce que vous croyez la vérité? Rien ne va vous arriver. Même si tu vas mourir, tu ne vas pas mourir. Ta vie est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas un homme.
Écoutez ce qu'ils font encore. Musikieni kile banafanya tena. Il lie les gens à eux par la peur. Banafunga bantu kwa kupitia boka. Ils leur disent Banabambia hivi que s'ils ne leur obéissent pas, kama ababatibo ou qu'ils les quittent, au banabaacha, ils seront détruits. Batabomolewa. Est-ce que l'église suit cela? Kanisa inafuata ile. Si vous croisez un prédicateur ukikutana na mhubiri mmoja qui vous dit des choses comme cela, anakuambia bintu kama vile c'est un faux prédicateur. Ni mhubiri mo wa bongo. C'est un faux prophète. Ni nabii mo wa bongo. Il n'est pas envoyé de Dieu. Yeye asikutumwe na Mungu. Un vrai prédicateur conduit les gens à Christ. Mhubiri wa kweli anapeleka bantu kwa Kristo. Il vous attache à la parole. Anakulamatisha kuneno. Il vous dit de craindre Dieu. Anakuambia tu muongope Mungu. Pas de le craindre lui. Hapana kumongopa yeye. Parce que moi je suis un homme, un ou deux jours je ne serai pas là. Qu'est-ce que tu vas devenir? Mais la parole de Dieu est toujours là. Tu dois continuer à craindre Dieu. Vous me suivez bien? Frère Branham ajoute. Il dit ce sont des faux prophètes. Car un vrai prophète conduira ataongoza toujours les gens à la parole. Atapeleka batu paka kuneno. Et les liera à Jésus-Christ. Atabafungia kwa Yesu Kristo. Et il ne leur dira pas de le craindre lui. Asitambia bantu bamongope yeye. Ou ce qu'il dit. Au bangope bile kuna sema. Mais de craindre ce que dit la parole. Bangope kile neno inasema. Remarquez comment ces gens-là, comme Judas, courent après l'argent. Est-ce que l'église me suit? Quand tu vois un serviteur de Dieu, toujours derrière l'argent, c'est un faux prophète. Je n'entends pas des amens. Même quelqu'un qui a un don, prophétie, parler en langue, toujours derrière l'argent, c'est faux. Les dons de Dieu sont reçus gratuitement. Et nous donnons aussi gratuitement. Si quelqu'un volontairement me donne, que Dieu le bénisse, ça, ce n'est pas un problème. Mais être derrière les gens pour les choquer pour l'argent, c'est faux. C'est pourquoi vous allez voir que même notre prophète, il recevait des dons non sollicités. Est-ce que vous connaissez un don non sollicité? C'est un don volontaire. Pas faire pression sur les gens. Donnez. Si vous ne donnez pas, Dieu va vous frapper. Des choses comme ça. C'est diabolique. C'est démoniaque. C'est comme ça qu'on découvre les faux prophètes. Ce n'est pas seulement les faux prophètes là-bas dans le monde. Même dans les églises du message, il y en a. Parce que quand je parle de faux prophètes, vous voyez seulement là-bas. Chez les Malemba. Chez les Postolo Kundenga. Même au milieu de nous, il y a des faux. Il y a des choqueurs. Vous connaissez des choqueurs? Ce sont des faux prophètes. C'est comme ça que nous les décelons. Ils sont même en route ici. Il peut te voir là avec des lunettes. Alléluia. Alléluia. Dieu me montre. Avec les lunettes que tu as un grand combat. On a un plan pour que tu deviennes aveugle. Mais je vais prier pour toi. Oh, ce qui est dévoilé est condamné.
après, kisha ile, frère, est-ce que je peux avoir le transport? Ndugu, mezi kupata makuta kulipa lift. Faux prophète. Nabii wa bongo. L'objectif c'est l'argent, ce n'est pas la prophétie. Kile kuna fukuzia ni fedha, haina ile unabii anakupa. C'est très grave, frère. Iku ya hatari ndugu. Vous êtes bien assis? Muko benye kuikala mzuri? Écoutez ce qu'il dit encore. Sikieni kile anasema tena. Il dit remarquez comment ces gens comme Judas courent après l'argent. Gisikani hapa watu sawa Yuda beko nafuata ni makuta. Ils vous font vendre tout ce que vous avez. Bana kufanya ujishe byote bila uko nabyo. Ils vous font vendre. Bana kujishe byote biko nabyo. Olivier, non, un costume de tu vends. C'est pour l'œuvre. Ile nkoti ile uko nayo bana kufanya ujishe. Même des chaussures vend. Hata bilatu ujishe. Le salon là vend. Ile bichi bile salon ujishe. Même ta voiture vend. Tout, tu vas tout vendre. Utaujisha byote bile uko nabyo. Écoutez ce qu'il dit. Chekile anasema. Il vous fera, ils vous font vendre tout ce que vous avez pour leur profit. Bata kufanya ujishe byote bile uko nabyo kwa faida yabo. Et pour celui de leur dessein. Au kwa faida ya bile bo banapenda. Écoutez, ils passent plus de temps à recueillir des offrandes qu'à apporter la parole. Banapitisa wakati mrefu kubeba masadaka kuliko kwenda kuhubiri neno. Ils passent beaucoup de temps à faire quoi? Wakati mrefu banapitisha kufanya nini? Qu'à prêcher la parole. Ile wakati kwenda kuhubiri neno. Si cela arrive, sachez que vous êtes sous l'onction d'un faux prophète. Kama ile nafika ajueni ya kwamba mko chini ya upako wa nabii wa bongo. Tunapaswa kukesha pa ile mambo. Amen. Amen. Ceux qui essayent d'exploiter les dons utilisent un don qui comporte une marge d'erreur et demande de l'argent. Tout en négligeant la parole et en disant que c'est de Dieu. Regardez, même leurs dons là ont une marge d'erreur. Aujourd'hui, il dit une bonne chose qui s'accomplit, demain il tape à côté. Et vous ne le verrez jamais revenir pour demander pardon. Il continue à aller de l'avant. C'est un faux prophète. Je vois que vous êtes en train de vous frotter la tête. C'est comme ça que les esprits du temps de la fin sont en train d'agir. Et vous êtes des aigles. Vous êtes avertis. Si vous tombez dans leur piège, je sais que vous n'êtes pas un aigle. Vous êtes un poussin. C'est pourquoi on vous a attrapé. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont vers eux, qui les supportent patiemment et qui les soutiennent et les croient sans savoir que c'est la voie de la mort. Oui, le pays est rempli d'imitateurs charnels. Et en ces derniers jours, ils essayent d'imiter le messager prophète. Les 7 fils de Sceva ont essayé d'imiter Paul. Simon le magicien a essayé d'imiter Pierre. Ces imitations sont charnelles. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs du message qui veulent discerner comme frère Branham. Ce sont les 7 fils de Sceva. Est-ce que vous dites amen, frère? Le discernement prophétique est réservé à Malachi 4. Réservé à Malachi 4. Quand Dieu est allé à Sodome, Abraham dit dans le message l'affaire des trompettes, c'était une seule personne. Ce n'était pas une douzaine qui ont fait le discernement. Quand Jésus est venu, Jésus était le seul à avoir le don du discernement. Chez Abraham, Elohim seul a fait cela. Dans les temps de la fin, William Branham
seul va faire cela. Et les restes sont des imitateurs. Amen. C'est ça le travail des faux prophètes. Et vous voyez, les faux prophètes amènent une fausse parole. Et avec cette fausse parole, ils produisent de fausses naissances. Les gens qui sont avec eux là croient qu'ils sont nés de nouveau. Parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Mais c'est une fausse naissance. Amen. Les faux prophètes ont une quantité suffisante de vraies paroles pour fausser le tout. En effet, la Bible dit qu'ils auraient l'apparence de la piété. Pour avoir l'apparence de la piété, ils doivent en avoir une partie qui soit la vérité. L'apparence de la piété, mais il renie ce qui en fait la force. Parce qu'aujourd'hui, la séduction est un peu plus forte. Frère, un apostole ne peut pas nous séduire. Un catholique avec la soutane ne peut pas nous séduire. Un prédicateur du message avec un peu de brochures dans sa main et quelques citations, mais avec des faussetés mélangées. Voilà ce qui peut séduire. Voilà les vrais faux prophètes. Ce sont des gens qui viennent avec frère Branham dit. Mais en réalité, ils ont autre chose. Suivez ça, c'est très important, frère. Vous allez les rencontrer quelque part. Vous les croiserez. Et vous vous souviendrez de cette prédication. Il dit, l'apparence de la piété, mais il renie ce qui en fait la force. La force de quoi? De vous amener à mettre votre vie en ordre. Il y a une force qui amène quelqu'un à mettre sa vie en ordre. Mais il renie cela. Frère, il renie cela en faisant quoi? Ça ne change rien. Ce n'est pas important. Si vous voulez faire non, ce n'est pas important. C'est important. Écoutez, ce sont les petites choses qui soutiennent les grandes choses. Si vous voulez être grand, soyez petit. Si vous voulez monter, descendez. Apprenez à descendre. Mais si vous voulez devenir rien demain, commencez par monter. Devenez orgueilleux, prétentieux, et Dieu va vous humilier. Mais la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Quand vous vous humiliez, Dieu vous prend et il vous élève. Mettre votre vie en ordre, d'être différent, de servir Dieu et de ne pas aller dans les soirées dansantes et dans ces choses du monde que la Bible condamne. Il y a une force qui vous empêche d'aller dans les soirées dansantes. Aujourd'hui, même parmi nous, les frères du message, on commence à écrire sur les invitations. La soirée dansante en l'honneur des mariés. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas une soirée dansante. C'est une réception qu'on organise en l'honneur des mariés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, les mariés vont ouvrir la piste. Vous avez pris ça d'où? Où est-ce que vous avez ramassé ça?
les cavaliers vont passer devant, ils vont exécuter les dates. Vous prenez ça où? Benye kubasindikiza batapita kumbele na kucheza kidogo. Mnabibeba wapi? C'est le feu étranger qu'on a amené en Israël. Ni moto ya kigeni mnaleta muisraeli. C'est de la mondanité, mes amis. Ni kidunia barafiki yangu. Ces choses doivent être chassées loin de bile bintu tubifukuze mbali nansi. Nous honorons la parole. Le mariage, c'est la parole qui compte. Ndoa neno ndio kunahesabia. Et puis les fêtes des frères s'entraînent pas. Makaramu ya banduku haikau yake. Nos fêtes c'est 20h, 21h, terminé, nous rentrons à la maison. Makaramu yetu ni saa moja tu tunaisha tunarudia nyumbani. Quand nous nous retrouvons là-bas pour la soirée, wakati tunakutana kule ndio jioni ile, on présente les mariés, on anaonesha benye kuoana na naomba, banaonesha benye kuoana. S'il y a les gâteaux, on présente les gâteaux, les gens mangent les gâteaux, on coupe les gâteaux, tout ça. Banakata gâteau kisha yake on donne les cadeaux aux mariés. Banapatia mazawadi benye kuoana. Quand on a donné les cadeaux aux mariés, c'est le buffet. Ukishapatia zawadi benye kuoana, et après le buffet c'est quoi? Kisha chakula. Ce n'était pas. Tunaenda. 21h la fête est terminée. 21h karamu inaisha. Mais maintenant on a des fêtes jusqu'à 22h, on n'a pas encore servi. Sasa hivi tuna makaramu hadi ma 22h bayakaburia bantu chakula. Des tralala, des histoires. Vous cherchez à imiter le monde. Mabintu mimoya hivi mnapenda kufuatilisha ni dunia. Parce que dans le monde on veille. Mudunia beko na kesha. La plupart des fêtes on veille. Makaramu ya mingi beko na kesha. Mais ces gens-là qui veillent ne sont pas dans un état normal. Batu bale beko na kesha bana muhali ya mzuri. Les fêtes où on veille, il y a l'alcool qui est associé. Makaramu beko na kesha muko mpombe mule ndani. Les mariages. Doa. Les robes de mariage que les mariés portent ici. Mankandu ya mando yenyewe kwa ndani kuna bwana. Vous voulez vous marier. Respectez la parole. Heshimieni neno. La sœur vit avec les dos nus, de tous les dos étalés. Dade kuna kuya kumkongo kuku wazi, mkongo yote ni wazi tu. Vous cherchez quoi? Uko natafuta nini? On vous a dit qu'il faut ramasser toutes les robes qui s'exposent dans les magasins là. Bari kwambia sema wendo kalokota manganzo yote banausha kule kuduka. Le dos est à l'extérieur. Mkongo iko ni wazi tu. Les cheveux n'en parlons même. Des histoires dans les cheveux. Nywele tusiseme mko mapitu mule mnywele mule. Je vous ai déjà promis. Nisha kumilaka. Qu'un jour je vais vous renvoyer. Siku moja nitakufukuza na kurudisha. Priez beaucoup pour moi, priez. Munyombe bia mingi sana. Pourquoi ne pas seulement être naturel? Tous les jours tu viens à l'église avec tes cheveux là, simple. Kila siku unakuwa na nywele yako vile ni kalaka tu. Mais le jour de mariage, siku ya ndoa ni kufanya mabintu. Et puis tiens. Vous cherchez quoi? Huku natafuta nini? C'est pour que ça fasse quoi? Ndio bifanye nini? C'est ça les mariages. Ndio ile banaita ndoa. Et puis pour rentrer seulement quitter là-bas, on va se retrouver avec juu ya kuingia tu kutoka pale kufika kumimbali. Les cavaliers sont devant. Bale wakuwasindikiza banaenda kumbele mara moja wanarudia kumkongo mara ine. On va avancer. Ce n'est pas possible. Tunasonga mbele hakuna namna biwezekana. Je me demande nous allons où avec tout ça? Najiuliza hivi yote tuko nenda nabi wapi? Et les gens sont là, il fait très chaud. Batu beko pale kuko joto. On doit supporter pour quitter là-bas arriver 15 minutes. Tutavumilia kutoka tu pale na kufika unafanya dakika 15. Amen. J'en parle tous les jours ici et les gens font toujours le contraire. Na isemeaka kila siku batu beko unafanya paka kinyume. Un jour je vais chasser les cavaliers. Siku moja nitafukuza wale beko wanacheza kule kumbele. Tokeni kumbele, tuendelee. Comme ça même votre costume sera mouillé. Pale hata koti yako italobana. Le pasteur est contre moi, le pasteur me combat. Pasteur eko na nikombanisha mishi kombanisha. Faisons des choses sérieuses. Tufanyeni bintu na heshima yote. Ce qu'on doit honorer ici c'est la parole. Kile tunapaswa kuheshimia hapa ni neno. On doit prendre beaucoup de temps pour parler de Dieu. Tubebe muda mrefu ndio kusema ndio Mungu.
Parce que les mariages sont en train de venir. Il y aura encore des mariages à consacrer dans les tout prochains jours. Mandoa iko nakuya hata tralala. Mutaleta mabintu hapa. Vous allez sortir par la fenêtre. Utatokea hapa badilisha hapa. Je vais seulement donner l'ordre. Diacre, transporter. Mtaita tuwashemasi mubabebe pa mabeka mbeke inchi. Amen. Amen. Nous sommes allés dans un mariage quelque part. Tuenda kundoa fasi moja hivi. L'enfant d'un ami pasteur qui s'est marié. Mtoto wa rafiki yangu pastori balifa. Na wazia kuna wingi moja wala mbili. Ils avaient écrit sur l'invitation 18h30. Aliandika paaliko yabo 18h30. Et nous sommes arrivés là-bas vers 20h. Si tunafika pale kwa masaa 20h. Les mariés n'étaient même pas encore là. Benye bakoana balikuwa bayafika. Et les gens prenaient tout leur temps. Ba tu beko tu benye kuvumilia. On a attendu 20h30. Tunavumilia saa 20h30. D'abord, il y avait 2 animateurs, 2 frères avec 2 micros. Kulikuwa banduku bale basemai bawili. Des parleurs. Basemai bale bawili. Celui-ci passe comme ça, il fait des commentaires, l'autre prend le micro. Huyu msemai anapita anasema, mwingine anapita anasema. OK, ça va. Ndio. C'est bien, nous sommes là. Ni mzuri tuko benye kuvumilia. OK, maintenant, mettez-vous debout, on va accueillir les mariés. Simameni sasa hivi tutapokelea ba marié. Vous n'avez jamais vu? Amuya onaka banduku. Vous n'avez jamais vu de danse. Mwe bado kuona maringa. Je dis, tout ça. Et puis c'est l'enfant d'un pasteur. Nikasema biote ni mtoto wa pastori ni nini? Nous sommes en train de glisser petit à petit. Tuko naenda kutelemuka kidogo kidogo. Demain on va se retrouver tous dans le monde. Kesho tutajikuta sisi wote mdunia. Et on va commencer à se regarder. Comment nous sommes arrivés ici? Tunaanza kuangaliana sasa huko yenye tunafika huko je? Nous nous sommes retrouvés en Égypte. Comment? Tunajikuta ndani ya Misri namna gani? Non, il est grand temps. Wakati ngari kwako, on redresse les choses. Turudishe bintu mu mustari. Et il faut la nouvelle naissance. Tunapaswa kuzalika mara ya pili. Pour ramener la pendule à l'heure. Ndio kurudisha sasa mkuki pasaa kawaida. Vous savez, mnajua, si une église glisse, kama kanisa inatelemka nenda pembeni, Roma anasema la faiblesse est à la chair. Udhaifu iko ni kumimbali. Oui, c'est la vérité. Ndio ni kweli. Le responsable numéro 1, mwenyewe wa muziki wa ile mambo wa kwanza, c'est la chair. Ni mimbali. Le pasteur c'est un faiblard. Pastori manake ni muntu tu asokuwa na nguvu. Le pasteur est un corrompu. Pasteur ni muntu asokuharibika. On l'a corrompu. Anamkata mleo manaharibika. La foi dans notre Seigneur Jésus-Christ doit être une foi sans acception de personne. Imani ndani ya Bwana wetu Kristo ni imani ya bila kutosha kwa mtu mwingine. Que vous soyez riche, upate kwa mtajiri, pauvre, maskini, moyen, wapa katikati, ou je ne sais pas quoi. Au sijue tena nini. La parole ne fait exception de personne. Neno ayepushe mtu. Il s'agit de votre âme. Ni mambo ya nafsi yako. C'est votre âme qui va se tenir devant le Seigneur. Nafsi yako ndiyo itasimama mbele ya Bwana. Les faux prophètes. Wanabii wa bongo. Les soirées dansantes. Madioni ile ya kwenda kucheza. Vous écrivez sur l'invitation. La prochaine fois si vous écrivez soirée dansante, je ne viens pas. Mahali nyingine kama unaandika ni jioni ya kwenda kucheza sitakuya. Soirée dansante, nous venons pour danser. Ni karamu ya magharibi kwenda kucheza, tunakuwa ndio kucheza. Vous savez ça commence toujours petit à petit. Inaanza paka pole pole. Ce sont les mariés, OK. Sasa hivi ni bako wana ndio banapita. Les mariés avec les parrains. Bapare na boba na. Les accompagnateurs. Bakubashindikiza. Et puis prochainement les couples pastoraux. Shege sasa ni pastori na mwakwake. C'est comme ça que ça commence. Ndio vile binanzaka. Et puis après les anciens de l'église. Shege ni baadhi ya kanisa na boba. Les diacres, les administrateurs avec leurs épouses. Washemasi na wazamiri pamoja na bibi yao. Hein? Vous vous retrouvez en Égypte. Mnajikuta ndani ya Misri. Vous vous retrouvez à Babylone. Mnajikuta kule kubabeli. Et la colère de Dieu va frapper les gens dans l'église. Kasirani ya Mungu inapika watu ndani ya kanisa. Que Dieu nous préserve de toutes ces choses. Mungu atuchunge linda kubile bintu. Amen. Amen. Il dit,
de servir Dieu, de ne pas aller dans des soirées dansantes et dans ces choses du monde que la Bible condamne. De ne pas couper les cheveux. Bon, voilà ce que les prophètes disent. Qu'est-ce que les prophètes disent? Les faux. Ça ne change rien, ça. Et ce qui se passe maintenant, c'est grave dans les fêtes des frères. Parfois, on balance une musique, une chanson. Il faut vous concentrer pour savoir c'est la chanson. C'est une chanson de Dieu ou bien c'est la chanson du monde. Est-ce que ce que j'ai dit ici est faux? Il faut que vous puissiez vous concentrer. Peut-être que ce n'est pas la chanson de Dieu. On risque de commencer à danser une chanson de Satan. C'est-à-dire, les gens ont tendance à revenir aux choses qu'ils avaient vomies. Comme un chien qui retourne à ce qu'il avait vomi. Comme une trouille qui retourne dans le bourbier. C'est-à-dire que cet homme-là était dans ces choses, il était sorti. Il a vomi ça. Maintenant, plus tard, il retourne à ce qu'il avait vomi. Et il mange ça. C'est là où nous sommes en train d'aller. Quand on veut vous ramener à la simplicité de l'évangile, vous ne voulez pas. L'évangile de Dieu, du Saint-Esprit, est simple. Et notre Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Vous savez, la force de ce message se cache dans la simplicité. Regardez seulement Frère Branham comment il a vécu. Regardez comment Frère Branham a été. C'est un grand homme, mais très simple. C'est là où réside la puissance de ce message. Et nous voulons le garder comme ça pour que ça produise des résultats. Je m'en vais terminer maintenant. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Je crois que vous avez quand même saisi quelque chose sur les faux prophètes. Et sachez que les faux prophètes produisent une fausse parole. Et la fausse parole produit des fausses expériences. On n'a pas besoin de fausses expériences. Nous avons besoin de vraies expériences qui vont nous garder et nous amener jusqu'au ciel. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait, je pense avoir déjà mentionné cela ici. Pourquoi donc ne laissez-vous pas ces femmes et ces hommes tranquilles? Frère Branham n'a pas eu un morceau facile avec ses prédications. Les gens attaquent. Laisse les femmes tranquilles. Tous les jours tu ne fais que cogner, marteau. Et les hommes, laisse-les tranquilles. Frère Branham répond. Écoutez ce qu'il dit. Il m'a dit, pourquoi donc ne laissez-vous pas ces femmes et ces hommes tranquilles? Eh bien là, les gens croient que vous êtes un prophète. J'ai dit, je n'en suis pas un. Je n'en suis pas un. Mais les gens croient que vous en êtes un. Pourquoi ne leur enseignez-vous pas comment recevoir des visions? Comment faire les œuvres de Dieu? Et des choses comme ça. Frère Branham répond. J'ai dit, comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'ils ne connaissent même pas leur ABC? Comment est-ce que je peux leur parler de l'algèbre s'ils ne connaissent pas leur ABC? L'ABC, c'est l'alphabet. N'est-ce pas?
Des choses élémentaires. Des choses de la terre. Avant que je vous parle des choses du ciel, il faut que vous maîtrisiez d'abord les choses de la terre. Il dit, voyez? Comment peut-on sortir un enfant de la maternelle? Est-ce que vous me suivez bien? Qui me suit, levez la main. Pendant que je suis en train de terminer. Comment peut-on sortir un enfant de la maternelle et lui donner une instruction universitaire le jour même? Vous avez des enfants à la maternelle. Est-ce qu'on peut prendre un enfant de la maternelle et directement l'amener à l'université, à l'UNILU? Avec les mathématiques là de premier graduat, est-ce que ça va marcher? Il ajoute encore. Il dit, lui enseigner des racines carrées. Frère Branham, il était en 7e primaire. Il connaît les racines carrées. Racines carrées de tel. Est-ce qu'un enfant de la maternelle peut comprendre les racines carrées? Comment peut-on le faire alors qu'il ne sait même pas ce que signifie ABC? Vous savez ce que signifie ABC? Frère Madame dit, toujours croire Christ. En anglais c'est très facile. Parce que le message a été prêché en anglais. Quand vous regardez toujours croire Christ, c'est comme si c'était TCC. Toujours croire Christ. Mais A, B, C, c'est always believe Christ. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Always believe Christ. Et là, quand on traduit en français, c'est toujours croire Christ. TCC. Si on ne maîtrise pas l'ABC, c'est-à-dire toujours croire Christ, comment est-ce qu'on va comprendre les choses surnaturelles? Quand on viendra avec le livre scellé de 7 sceaux, quand on viendra avec un être vivant à la face de l'homme, ou un être vivant à la face de l'aigle, comme dans cette génération. Est-ce que vous allez comprendre ça? Quand on va vous parler du trône au ciel, avec l'arc-en-ciel qui l'entoure, vous ne comprendrez rien. Maîtrisons d'abord les choses de la terre. Amen. Croyons d'abord Christ. Il dit c'est vrai. Ne croyez pas l'église. Ne croyez pas le credo. Ne croyez pas leur doctrine. Croyez Christ. Pourquoi? Le connaître lui, c'est la vie. Connaître Christ, c'est ça la vie. Et vous savez, quand Christ se révèle à vous personnellement, ça produit la nouvelle naissance. C'est ça qui produit la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la révélation de Christ personnellement. Oh man. Alléluia. Amen. La révélation de Christ personnellement. À vous. Ça produit la nouvelle naissance. C'est ça qui dit dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est vrai. Pas vrai? Ce n'est pas connaître son credo. Ce n'est pas, il n'a aucun credo. Ce n'est même pas
de connaître sa parole. Ce n'est pas de connaître sa parole. Vous devez le connaître lui. Le connaître lui comme votre sauveur par la nouvelle naissance. Comme Jésus l'a dit à Nicodème. Si tu ne peux pas croire, tu ne peux croire les choses terrestres que je te dis. Comment pourras-tu croire les choses célestes? Comment peut-on croire les choses spirituelles qui sont du domaine de l'esprit? Connaître, de voir des visions et des choses comme ça. Et établir une école sur cette base-là, alors que les gens ne croient même pas les choses terrestres. Ils n'arrivent même pas à croire pour s'habiller correctement. Ils n'arrivent pas à croire pour arrêter de fumer et arrêter de mentir. Renoncer à leur tempérament colérique et tout ça pour faire toutes ces choses. Comment, si tu ne peux pas arrêter à maltraiter ta femme? Parce qu'il y a des frères ici qui malmènent leurs épouses. La femme, elle est là vraiment frustrée dans la maison. Ça, ce sont des choses de la terre. L'amour philéo ici fait que quand un homme aime sa femme, si quelqu'un l'injurie, il peut même le poignarder. Ça, c'est l'amour charnel, l'amour philéo. Mais ton épouse, la mère de tes enfants, tu ne sais pas lui acheter la lotion, tu ne sais pas lui acheter des beaux vêtements, tu ne sais pas la soigner. Toi, tu as des beaux vêtements, toi tu t'habilles bien, tu es présentable. Mais ta femme, elle est malheureuse. Ça sont des choses de la terre. Il y a des foyers, quand vous regardez la sœur, elle est malheureuse. Elle est frustrée. Elle ne peut même pas parler devant son mari. Et le mari la menace. Attention, si j'apprends ça chez le pasteur, tu vas partir chez toi. Tu es un païen. Si tu es ici au milieu de nous, un homme qui malmène sa propre femme, il n'est pas digne d'être un chrétien. Nous sommes en train de terminer. Mais je ne peux pas terminer sans parler de ces choses. Si vous ne savez pas maîtriser les choses de la terre, comment allez-vous maîtriser les choses du ciel? Commencez par bien encadrer votre femme. Mettez-la à l'aise, qu'elle se sente aimée. Qu'elle se sente à l'aise dans la maison de son mari. Qu'elle remercie Dieu de lui avoir donné un mari comme toi. Dieu m'a béni. Il m'a donné un mari. Un fils de Dieu. Un chrétien. Un homme qui prend soin de moi. Alors quand vous allez maîtriser ça, alors nous viendrons vous parler des choses du ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout.